de l'épreuve. En tout cas, magnifique course de Michel Nedelec. À voir, parce que moi c'est la traduction que j'ai ici. Faut voir, on va regarder, on aura confirmation pour le temps exact. Romain Carry, 5e position, 33-38. Belle course de Romain également. Samuel Philippe, 3e, 33-47. 33-47. On va voir pour le temps exact. On aura confirmation tout à l'heure. Voir si le record de l'épreuve a sauté ou pas. Ça se joue à rien du tout. Gérard Perron à la nouvelle. Mais c'est battu ou pas battu? 33-14. 33-18. Arnaud Cizor en 4e position. Et Gérard, le record de Patrice était à combien? 33-19 pour Patrice Glou, 33-18 pour Michel Nedelec. Record de l'épreuve pour une seconde. Et Kevin Bidot, 5e position, 34-39. Belle course de Kevin. Kevin Bidot qu'on a rencontré l'année dernière, il y a 2 ans. Il courait déjà sur les courses dans ces catégories juniors. En tout cas, il fait une magnifique 4e place. Et juste derrière, les numéros de Dossard, s'il vous plaît les gars. On a Dossard 229 et le Dossard, le gars de l'Anester, Dossard 184, le 184, il s'agit du concurrent de l'Anester, eh bien Bruno Dréan de Vannes. Et juste derrière le 129, c'est Florian Marcelier. 129, le maillot bleu, quel numéro déjà? 129, c'est Florian Marcelier de Châteaulin. 229, pardon. 229, Florian Marcelier, courir à Châteaulin. 242, Sébastien Lenu. Ah, ça a été un petit peu dur sur la fin, Sébastien. Mais c'est une belle course quand même. 7e place. Juste derrière, le 4 Landerneau, 210. Il s'agit de Damien Le Toiré. Guy Pliquet n'est pas très loin non plus, il est dans les 10 premiers à mon avis. 11e 11 ou 12. Ah, belle course quand même. Dossard 272 juste derrière. Dossard 272, c'est Étienne Petit. Très beau début de saison d'Étienne Petit, des Galopériales Briac. Étienne Petit 5e au cross du CAB. Dimanche dernier, vous voyez, plein de révélations en ce début de saison et des confirmations également. Et un premier grand coup, c'est le record de l'épreuve pour Michel Nedelec, qui a fait une course magnifique. Juste derrière, du Quimper Athlétisme également, avec le Dossard 48. Maintenant, Sylvain Lemoine, qui on termine également, avec le Dossard 296. Nous avons Dominique Massé de Courir à Corée. Et on attend maintenant la première féminine. Voilà Carole Chiquet. Carole Chiquet qui arrive en tête de course, qui a course gagnée manifestement et qui va consolider son maillot de leader du challenge Benarbed. Jeune espoir de Corée également qui en termine. Belle place pour Erwan Richard. Ouais. Deuxième féminine tout à l'heure, c'était Sandrine Nedelec. Gilles Coutedrange, belle course également pour le garçon Benoît Menet qui a fait la course avec son copain des Galopériales Briac, Julien Rupert. Tous les deux ensemble.
419 qui en termine également. On est sur des temps de 38-25. Pour le dossard 419, c'est Yann Penn de Borlée. On va attendre maintenant l'arrivée de Carole Chiquet, sous vos applaudissements bien évidemment. Elle est chez elle. Et elle a tenu à remporter cette épreuve-là. Déjà, elle a tenu à être présente. Et ensuite, à effectivement mettre sa patte tout de suite d'entrée de jeu sur cette course. Voilà Sandrine Ledenelec qui a été rejointe par Alexandra Radou. Ça va se jouer à rien du tout, cette affaire-là. Elles se connaissent. Elles sont originaires de la région de Corée. Alexandra Radou, Sandrine Ledenelec. Ah, Alexandra a l'air d'appuyer sur les... Et voilà Carole Chiquet. Carole Chiquet, vainqueur de l'épreuve. Belle course de la concurrence du Quimper Footing Loisirs qui fait coup double. Elle l'emporte à Douarnenez et elle l'emporte chez elle ici sur les bords du Ster. Belle course de Carole Chiquet qui consolide bien sûr son maillot rose de leader. Vite, viens avancer David. Belle course de Carole Chiquet qui a tout de suite d'entrée de jeu mis sa patte sur la course d'entrée de jeu dès la mi-parcours. Il y avait déjà 200 à 300 mètres d'avance sur ses poursuivantes. Ça s'est confirmé pendant la course. Alors le temps de Carole, c'est moins de 40 en tout cas. Voilà, moins de 40 très largement. 39-25 pour Carole Chiquet. Le record est à combien? Et le record est également battu. Record pour Carole Chiquet. Record pour Michel Ledenelec. Et record pour Carole Chiquet. C'est un coup double aujourd'hui. Bravo pour les deux. On va faire une belle photo. Les deux concurrents. 39-25, on est à moins de 4 minutes au kilo pour la concurrente féminine. C'est magnifique. L'arrivée maintenant de la seconde, Alexandra Radou, avait un petit peu pris les devants par rapport à Sandrine Ledenelec qui va quand même s'accrocher à son podium. Voilà Alexandra Radou, deuxième également. Sandrine Ledenelec juste derrière, troisième place. Et on est sur des temps à juste un peu moins de 41 peut-être. Pour les deux concurrentes, moins de 41 pour Alexandra, c'est certain. Pour Sandrine, ça va être juste. En tout cas, bon podium pour Alexandra, comme à Trévarès dimanche dernier. Bon podium également pour Sandrine Ledenelec, qui fait troisième, alors que quatrième à Douarnenez. Voilà Sandra Conan, quatrième, la concurrente du Ciamigula, juste derrière Marie-Hélène Cizor, arrive en cinquième position. Voilà le podium, les 5 premières, ça s'est effectivement... Ça a un petit peu évolué à l'intérieur de ces 5-là, mais d'entrée de jeu, c'est les 5 qui ont posé leurs mains sur cette course féminine. Ça a été très vite, N'oublions pas que les deux records sont battus. Le record senior masculin par Michel Ledenelec pour 1 seconde et le record féminin par Carole Chiquet, et là ça a explosé, c'est quasiment 1 minute qu'elle a gagné sur son record. Non pas sur son record, mais sur le record de l'épreuve. Ça continue, Urbain Le Gall du CAB Gaudin, qui montre qu'il est toujours là. Urbain. Super. 297. On termine aussi. C'est Thierry Massé. Courir à Corée. Concurrente de Panalec avec son dossard 57, c'est Marguerite Paillet, va terminer en 6e ou 7e position. Là, ça va s'égrener maintenant. Il y a 580 concurrents inscrits, il n'y aura peut-être pas 580 à l'arrivée, mais il y a 580 concurrents inscrits. Voilà encore des jeunes féminines qui en terminent. Dossard 575.
Eh bien, c'est à une inscrite, 2 dernières minutes qu'on va peut-être découvrir parce qu'elle me semble jeune, cette concurrente, junior, espoir, cadette, et on suivra ça tout à l'heure. Voilà, Johan Balch, belle course, Johan. Belle course. Là, tu termines 43, autour de 43. Barcelone dans 15 jours, mais dans 15 jours, c'est le chrono en Quimper. Je ne peux pas courir à Barcelone. Bonne chance pour Barcelone, c'est une ville magnifique. Et ça continue toujours à arriver des jeunes concurrents féminins. Edwige Strulu, qui en termine également dans les 10 premières. Dossard 114, également une jeune concurrente, c'est Audrey Mollien des Galopérienne-Briec. Audrey, qui me semble-t-il doit juste terminer dans les 10 premières également. Audrey Mollien de Galopérienne-Briec, Dossard 114. On continue également le Dossard 438 qui en termine. Il s'agit de Patrice Merdy de Quimper, notre concurrente, le Dossard 119. Le Dossard 119, il s'agit d'Émilie Henriot, des foulées varzécoises. Émilie Henriot, allez, dans les 12, 13 premières. Également une concurrente de plus ensemble que c'est Hélène Pénard. Voilà, et ça continue, il y a Véronique Marsollier qui arrive également dans ses concurrentes. Et déjà, comme quoi, Olivier Bolzer fait des miracles derrière son pupitre informatique. Le scratch est déjà sorti. Alors on a, allez, je ne vais pas vous faire toute une litanie, mais je vais quand même pouvoir vous indiquer les 10 premiers. Michel Nedelec, donc vainqueur en 33-18, donc record de l'épreuve. Romain Canry, 33-41. Samuel Philippe, 33-48. Arnaud Cizorn, 34-22. Kevin Bidot, 34-37. 6e, Florian Marsollier, 34-50. Il confirme sa belle place de Douarnenez, Florian. Il est passé à Châteaulin maintenant. Il va s'entraîner avec Jean Kerménic, Patrick Brénivette et toute cette équipe. Bruno Dréan, 34-50. Fabrice Gourmelin, des Radieuses, termine 8e, 35-09. Et Sébastien Ledu, 9e de Courir à Corée, 35-35. La 10e place étant pour Damien Ledouaré. Voilà, on me dit effectivement, et Gérard a bien raison, n'hésitez pas, il y a un masseur à votre disposition. Si vous avez les jambes un petit peu lourdes, ou même tout simplement si vous voulez vous faire plaisir, il y a un masseur à l'intérieur de la salle d'accueil. Allez-y, il est à votre disposition. Chez les féminines, rappelons la belle victoire de Carole Chiquet, 39-25, record de l'épreuve également. Deuxième féminine, nous avons Alexandra Radou qui termine en 40-58 et Sandrine Nedelec 41-02. En 4e position, Sandra Conan en 41-18, puis Marilène Cizorn 41-31. 6e féminine, Marguerite Payet, 42-43. 7e, Célia Pan, belle course de Célia Pan, 43-10, devant Magali Clément, 43-10 également. Et la 8e féminine étant Françoise de Valence, de Quimper, qui termine à la 8e place. Donc ça va continuer de s'égrener comme ça, jusqu'à ce que les 580 inscrits arrivent. On arrive à 48 minutes de course. Pour l'instant, on est sur des temps tout à fait honorables.
Oh, bueno. Ouais. Bien joué Sandrine, hein. Jusqu'au bout. Bravo Patrick, t'as fini, c'est bien. Ouais. Oh, wow. Oh pardon, ça va? Ça va tourner sur avec une pareille. Dès que je prends ah mais j'ai personne de vous la connaissez? Quoi? Mal nommé. Oh. C'est Jeanne. Regarde Jeanne. Elle arrive.
Ouais, je suis là. Viens. Oh ma chérie. J'ai envie de courir. Viens, viens. François, regarde là. Pardon. Allez Françoise. Voilà. Oh les mecs! Fais coucou à la caméra. Bien joué gars. Alors? Ouais. Eh bien. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, dès lors qu'on va pouvoir le faire, on va faire la remise des prix. Je vous annonce que, bien sûr, il y a tous les stands qui fonctionnent et des crêpes. Allez-y, les crêpières sont derrière les stands et effectivement sont là pour vous attendre et vous servir. Il y a des boissons, il y a tout ce qu'il faut pour vous permettre de récupérer de cet effort que vous avez réalisé aujourd'hui sur les rives du Ster. C'est pas fini, hein, il y a encore du monde, sur la route. Ils continuent leur effort. Et on va donc effectivement... Dès lors que les concurrents seront tous arrivés, on va pouvoir commencer la remise des récompenses.
Allez, Pauline. Ouais, bravo, bravo. Elle a passé un point. Ouais, Malo, félicitations avec sa mère, ouais. Ouais. Oh, une heure, quand même. J'ai réussi à faire ça. Une heure, ouais. Ah non, ouais, il est là.
moins 2005. J'allais aller te chercher les crottes avec Tristan. Voilà, si on pouvait avoir les listes pour les prix, on pourrait commencer assez rapidement parce que je crois qu'il fait un peu froid et puis plus ça va aller, plus il va faire de plus en plus froid. Donc si vous êtes en possession des listes d'arrivants, ce serait pas mal de pouvoir faire les remises de prix. Françoise de Valence est demandée au podium. Françoise de Valence. Oui, on va pouvoir procéder à la remise des prix. Est-ce que Gérard Perron est là? Est-ce qu'il y a les remetteurs de prix? C'est vous? Nickel, impeccable. On va commencer par les scratchs, les deux scratchs. On va appeler donc chez les hommes Michel Nedelec, Romain Henry et Samuel Philippe. Ok. Autre précision, il y a un stand pour le chrono Quimper, il y a des bénévoles qui attendent, donc si vous voulez effectivement vous présenter à ce stand, allez-y. Donc voilà, pour les garçons, donc je répète, Michel Nedelec, Romain Henry, Samuel Philippe, est-ce qu'ils sont là? Et chez les féminines se préparent Carole Chiquet, Alexandra Ranou et Sandrine Nedelec. Donc je répète, j'espère qu'on m'entend. D'habitude on dit qu'on m'entend trop. Alors, Michel Nedelec, Romain Henry, Samuel Philippe, est-ce qu'ils sont là? Au décrassage. Bon, on va peut-être commencer à faire le scratch féminin alors. Carole Chiquet, Alexandra Ranou, Sandrine Nedelec, mais ils sont peut-être au décrassage aussi. Hein. Ah voilà Sam, Samuel Philippe est là. Ils sont où tes copains? Ils décrassent?
Voilà, Sandrine. On va faire le podium féminin d'abord, dans la mesure où les garçons ne sont pas encore là et qu'on a l'intégralité du podium féminin présent. Voilà. Carole, Sandrine, vous pouvez venir? Vous pouvez venir au milieu? Mais elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Donc, podium féminin, vainqueur Carole Chiquet, deuxième Alexandra Rano, troisième Sandrine Dédélec. Alexandra Rano a dû malheureusement partir. Et donc, on va simplement souligner la belle fin de course qu'elle a pu faire en allant chercher magnifiquement cette deuxième course aux dépens de Sandrine. Ça s'est passé comment, Sandrine, la fin de course? C'est difficile, je suis partie plus vite que d'habitude pour un 10 km, j'ai pris des risques et après il a fallu tenir. Et puis Alexandra est revenue sur la fin, elle était clairement plus forte que moi, donc voilà, mais je suis très contente. Pas de regret? Non, aucun. Ça s'est joué ici, là, sur l'arrivée, où vous étiez toutes les deux vraiment pas loin. Elle a accéléré quand il fallait et t'as pas malheureusement pu suivre. Voilà, non, elle était plus forte. Tu as progressé beaucoup cette année parce que il y a 2 ans, l'année dernière, les places que tu faisais étaient loin d'être celles que tu obtiens aujourd'hui. Ça s'est passé comment? Tu as changé ton entraînement? Non, en fait, j'ai repris les séances il y a 1 an, après la naissance de mon deuxième enfant. Et du coup, voilà, à force de faire des séances, la forme revient, donc c'est tout naturel. Tout naturel. Deuxième, quatrième à Douarnenez, troisième ici aujourd'hui. T'envisages de faire quelque chose pour le challenge? On verra. Je vais faire le challenge, je vais faire les courses, après on verra bien. Je sais que Béatrice Hosti va le faire, donc après on verra bien. On suivra ça de près toujours. Il y a 13 épreuves, hein, c'est pas encore fini. En tout cas, on l'applaudit. On l'applaudit. Sandrine Dédélec, troisième de la course du challenge Penarbel. Carole, vainqueur à Douarnenez, vainqueur à Trévarès. C'est une période faste. Oui, pourquoi pas. Moi je suis plutôt en forme, donc c'est vrai que oui. Même en trail, c'est pareil, le début d'année a commencé fort, donc j'ai envie que ça dure. C'est une question que je voulais te poser d'ailleurs, parce que je voyais surtout sur 2016, tu courais surtout sur des trails. Et cette année, tu commences aussi à pointer ton nez sur les courses sur route. T'envisages de passer vraiment le témoin? Je vais faire les deux, je pense, parce que j'aime vraiment le trail et puis un peu plus de route. Cette année, j'avais dit, donc cette année, je serai un peu plus sur la route aussi. Mais toujours du trail aussi. Ah oui. Tu avais vraiment envie d'être présente ici parce que c'est ton club? Aussi. En plus, je suis chez moi, j'habite juste à côté. En plus, c'est la course du club, donc c'est vrai que c'est une belle victoire. Il fallait être là. On applaudit Carole Chiquet, vainqueur de la course et leader bien sûr, elle consolide sa place à la tête du challenge Penarbel. Et donc vous allez recevoir vos prix des mains de Monsieur Perron du Crédit Agricole au Caniel Parenté. Et de M. Pereira de la société Imo Plus 29. Signalons quand même, parce que pour Carole comme pour Michel, il y a le record de l'épreuve qui a été battu. Et pour ça, ça vaut une salve d'applaudissements. Elle a battu le record de l'épreuve d'Anne-Marie Sévir de 40 secondes. Oui, messieurs, vous pouvez venir remettre les prix, s'il vous plaît. Voilà. Ils sont faits pour ça, pour être remis. Attention, ça arrive. Bravo. Voilà. Et dans les lots, il y a des prix offerts par le révérend, les produits Le Révérend offerts par Madame Le Révérend. Madame Le Révérend, des produits d'aloe vera
offerts à Sandrine et à Carole, respectivement 3e et 1re de l'épreuve des boucles du Ster. Voilà, merci. Alors Carole va rester là parce que tout à l'heure il y aura la remise du maillot rose. Et on va passer aux messieurs. Messieurs Samuel, Michel et Romain. Voilà, Michel au milieu, Samuel de l'autre côté, Romain 2e. Voilà, c'est un podium tout Quimper athlétisme là aujourd'hui. Alors, juste une question les gars. Il y avait le championnat de France de cross aujourd'hui, vous saviez? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'y étiez pas? C'est aujourd'hui, t'es sûr? Ouais. Ouais, non, si, je pense c'est sûr, si on a vu notre billet, on y serait. Hein. Si on n'y est pas, on n'a pas été assez bon avant, tout simplement. Ouais. C'était simplement une petite boutade. En tout cas, c'était juste un clin d'œil aussi pour dire que l'équipe vétéran du Quimper Athlé a terminé 4e avec des belles places quand même de Cédric, de Marc et de Yann et de Renaud. Donc voilà, on les salue. C'était comment la course aujourd'hui? Bien, c'est une belle course, moi un parcours pas si facile que ça. Ça peut paraître tout plat, mais quelques petites bosses quand même. Le vent aussi, donc non, c'était pas si